Bonjour à toutes et tous. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo en nature, comme j'adore les faire. Là, dans mon refuge qui est la forêt, mon lieu sécure, où je vous invite tous à trouver le vôtre, que ce soit en ville ou à la campagne. Je suis sûre qu'il y a un petit endroit où vous vous sentez bien, où le simple fait d'être posé vous nourrit, vous ressource et vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble d'un sujet qui me questionne depuis un certain nombre de mois. C'est finalement le message du corps. Est-ce que j'écoute mon corps ou est-ce qu'au contraire je résiste? Alors c'est vrai qu'il y a des jours où mon corps chuchote, murmure, et il y a d'autres jours où mon corps il hurle sa souffrance, il hurle la douleur, il hurle la fatigue aussi. Et dans les deux cas, mon corps me parle. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, vous comme moi, je vous la pose aussi, vous comme moi, est-ce que nous l'écoutons ce corps? Ou est-ce qu'au contraire, on entre en résistance contre lui par habitude, par peur ou je ne sais par quelle exigence induite? Alors ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu avec vous des signaux en fait, des signaux du corps, parce que moi je me suis rendu compte que finalement le corps sait ce qui est bon pour nous, ce qui l'est pas. Le corps nous prévient bien souvent quand ça risque d'empirer, quand nous dépassons notre ligne rouge, quand nous franchissons nos limites. Même si on n'est pas encore en capacité de les définir, c'était mon cas au début de la maladie où j'étais même plus capable de définir ni mes besoins ni mes limites. Voilà, donc comment le corps nous prévient? Alors pour ma part, c'est par la fatigue, bien souvent, une fatigue extrême qui s'installe. J'ai même des problèmes de paralysie du côté droit, au niveau du bras, de la main, du côté droit de mon corps, en fait, où j'ai une perte de sensibilité, de force, où je n'ai plus l'information qui passe entre mon cerveau finalement et mon bras. Donc une fatigue s'installe, où là j'ai déjà dépassé ma limite, mais où il faut vraiment que je me repose. Il y a bien sûr toute la batterie des douleurs. Alors la fibromyalgie, c'est un état de douleur diffuse, tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'on a toujours plus ou moins mal finalement dans le corps, mais il y a des moments où on a des crises de douleur, où là l'intensité est beaucoup plus forte. Donc forcément, si on écoute un petit peu ce qui se passe en termes de douleur, on arrivera peut-être à anticiper ces crises et essayer de les éviter, ou en tout cas qu'elles soient moins fortes et qu'elles durent moins longtemps. Après, il y a aussi notre état d'esprit, ce que j'appelle notre humeur, notre irritabilité, donc tout ce qui joue, vous savez, quand on nous dit des choses et où on prend mal, on démarre au quart de tour, etc. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, c'est des signaux. Quand on sent que on n'arrive plus à communiquer, il y a des blocages pour rien, on reste figé par des mots, des situations, c'est que là aussi on a été trop loin et c'est aussi des messages que le corps nous envoie. Alors dans le cadre du sommeil aussi, on peut prendre conscience que le corps, à sa façon, s'exprime dans le sommeil par l'insomnie, parce qu'on a le mental tellement chargé qui pédale en continu que on n'arrive pas à dormir, ou alors on a plein de micro-réveils, on est en hyper-vigilance. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, parce que le corps fait passer aussi de cette façon-là, quand vous avez des rêves, des cauchemars, un sommeil agité finalement, qui ne fait que répéter, notre sommeil finalement ne fait que répéter nos journées, donc par le filtre, on va dire, de l'inconscient, donc c'est à prendre aussi en compte. Moi aussi, un autre paramètre que maintenant je prends en compte, c'est mon incapacité à me concentrer. Quand je commence à avoir de grosses difficultés d'attention, de concentration, que ce soit pour la lecture par exemple, pour l'écriture, dans la discussion, dans le lien avec les autres, et bien quand je sens que ça devient vraiment compliqué, c'est que je suis déjà allée trop loin et il faut vraiment que je me repose et que j'écoute ce que ça raconte. Voilà, donc tout ça, c'est des signaux d'alerte qui me sont propres, vous avez sans doute les vôtres. C'est des messages, du langage du corps qu'on nous apprend pas à décoder. C'est bien dommage, parce que si on savait le faire, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors une autre question que je me pose aussi, c'est finalement, en sachant tout ça, pourquoi
on résiste encore? Pourquoi on continue de vouloir être fort? Toujours, à toute épreuve. Je crois que la réponse est simple, c'est qu'on est conditionné à ça. On a sans doute appris à être fort. On a appris à ne pas perdre le contrôle, à ne pas perdre pied, surtout pas. Ça serait juste la mort assurée. Donc se dire je me repose, je pense à moi, je m'aime, toutes des choses comme ça, c'est des choses qu'on a simplement pas appris. C'est limite tabou dans nos vies aujourd'hui parce qu'on a peur finalement de comment on va être perçu, on a peur du regard des autres. Voilà, montrer nos fragilités, notre vulnérabilité au monde, c'est juste hyper impossible pour nous depuis toujours. Donc et pourtant finalement résister contre ce corps là qui s'exprime par la maladie, c'est juste repousser l'inévitable, puisque finalement moi personnellement c'est ce que j'ai fait pendant 45 ans de ma vie. J'ai résisté à tout et à tous, et du coup jusqu'au moment où en fait on met du sparadrap, on met des pansements sur des plaies qui sont à limite hémorragiques quoi, et jusqu'au moment où finalement la cocotte minute elle explose quoi. Et là ça se transforme en maladie parce que le corps n'a pas trouvé mieux finalement pour qu'on comprenne enfin qu'il faut qu'on modifie des choses dans notre façon de fonctionner. Alors comment on apprend finalement à écouter son corps? Alors moi je suis pas médecin, je suis pas psy, je suis pas spécialiste dans ce domaine, je vous livre juste mon ressenti et ma façon de voir les choses. En fait on apprend à écouter son corps déjà en observant tout ce que l'on ressent, en ayant un regard bienveillant sur nous-mêmes. Et en n'ayant pas de jugement sur finalement nos ressentis corporels, nos attitudes, nos réactions. Donc ça c'est déjà une première étape. Et se demander comment je me sens là, maintenant. Comment vous sentez-vous là, maintenant, à l'instant précis où je vous parle, dans votre corps. Et puis, vous posez des questions. Aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui me coûte trop d'énergie? Qu'est-ce qui fait que je me fatigue vite? Qu'est-ce qui fait que, en fait, je fais pas assez de choses qui me font du bien? Qu'est-ce qui fait que je m'entoure de personnes qui vous savez, des personnes, on appelle ça toxiques aujourd'hui, des personnes qui nous pompent en fait notre énergie. Pourquoi j'attire à moi ces gens-là? Qu'est-ce qui fait dans mon comportement que je n'arrive pas à finalement m'entourer de calme, de gens paisibles, etc. Donc c'est toutes des questions à se poser. Alors une autre question que je trouve super intéressante, pertinente à se poser, c'est aujourd'hui dans ma vie, quelles sont les activités qui me nourrissent en fait, qui me font du bien? Qu'est-ce que je peux amener dans ma vie pour vivre un peu de douceur, un peu de tendresse, un peu d'autocompassion. Vous voyez, qu'est-ce que je peux m'offrir en fait, enfin, à moi-même, alors que j'ai offert tout au long de ma vie tout un tas de choses aux autres, à l'extérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux m'offrir à moi-même? Voilà, je crois que c'est une question aussi fondamentale, quoi. Voilà. Alors tout ce dont on vient de parler, là, ce n'est pas du renoncement, hein, c'est pas écouter son corps, c'est pas s'abandonner en fait, c'est pas abandonner le fait d'avancer, le fait d'avoir un élan de vie qui nous pousse en avant. Non, c'est en fait choisir sa bataille, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un combat où en fait on met en avant la colère, on met en avant l'agressivité, la rage, parce que tout ça finalement ça nous prend tellement d'énergie que c'est pas productif, ça va pas être aidant pour nous. Au contraire, si notre combat, notre bataille intérieure se passe plutôt dans une acceptation, un accueil. Alors j'aime pas trop parce que aujourd'hui les mots à la mode, vous savez, acceptation, résilience, etc. Mais c'est quand même un peu ça, c'est accueillir finalement ce qui est bon pour nous, accueillir finalement tout ce qui va pouvoir amener de la richesse en nous et de la paix, du calme,
ce qui forcément est guérisseur, nous amène sur un chemin vers un mieux-être pour soi, et je crois qu'on le mérite carrément. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc bah tout ça c'est assez compliqué, mais c'est ni plus ni moins finalement que de danser avec ses propres limites, avec ses propres besoins. Mais c'est pas les fuir, c'est pas les nier en fait, c'est justement les prendre en compte enfin dans sa vie quotidienne et avancer avec ça de façon de plus en plus sereine. Alors il faut du temps, comme je dis toujours, c'est un pas après l'autre, et sans se mettre de pression. Et puis évidemment, bah, quand mon corps dit stop, comme il l'a fait finalement violemment, de façon très concrète avec la maladie, avec la fibromyalgie, quand mon corps dit stop, même si ça m'arrive encore aujourd'hui de résister, eh ben juste ne pas me juger et me dire je suis juste humaine, mais de plus en plus je vais arrêter. Et lorsque je sens que c'est trop, je m'arrête. Je respire, j'écoute ce qui se passe au-dedans. Parce que mon corps, c'est pas mon ennemi en fait. C'est juste mon allié. Et puis, bah, de toute façon, c'est avec lui qu'on va vivre jusqu'à la fin de la fin, quoi. Donc, autant être plutôt pote avec lui que de lui déclarer la guerre. Voilà. Et donc, finalement, notre force, elle commence par là, dans notre capacité, je crois, à honorer ce corps, à honorer nos besoins et à respecter nos limites et à être en capacité, une bonne fois pour toutes, de dire non quand ça doit l'être, de dire ça suffit. Aujourd'hui, je me prends en considération, je suis ma priorité. Voilà, j'ai un peu débordé, mais je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Ça me paraît tellement essentiel aujourd'hui, pour vous comme pour moi. On apprend sur ce chemin-là du mieux-être et puis de l'amour de soi. Donc je vous propose de me donner votre ressenti sur tout ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à commenter afin qu'on puisse discuter. C'est très riche et moi j'adore ça. Et puis bien sûr abonnez-vous parce que j'ai besoin de vos retours. J'ai besoin de faire, ça fait vivre cette chaîne et moi ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est un vrai bonheur, surtout quand je suis là, dans cette nature qui m'apporte tant et qui surtout m'apaise beaucoup. Je vous dis à très vite